le féminin lumineux, c'est ce qui attire de façon organique les hommes, sans avoir besoin de chercher à être une autre, au contraire, en revenant encore plus à qui vous êtes et en étant encore plus en train de vivre qui vous êtes pleinement. Et c'est ça qui est magnifique. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du féminin lumineux, revenir à ce féminin lumineux qui est lumière, qui est inspiration, qui est légèreté, qui est lâcher prise. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite un grand bienvenue sur ma page. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, j'aide les femmes à trouver l'amour, mais pas n'importe quel amour, la personne qui est vraiment faite exactement pour vous. Et elle ne se trouve pas par hasard et par défaut, c'est vous qui avez le pouvoir de l'attirer en sachant ce que vous voulez et en sachant comment on fait pour magnétiser un homme. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je voudrais vous parler du féminin lumineux parce que c'est vraiment l'énergie magnétique, l'énergie qui attire les hommes. Comme un aimant, bonjour, dites-moi qui est en ligne, que je puisse vous souhaiter un grand bienvenue. Donc, le féminin lumineux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je voudrais vous demander, à vous, mesdames, de revenir à l'intérieur de vous parce que vous savez exactement ce que c'est. Et on n'a pas le savoir dans sa tête. Bien sûr qu'on passe par des explications théoriques quand je vous explique dans mes programmes ce que c'est et comment on fait pour y revenir, mais c'est à la base une sensation. Bonjour Christine, un grand bienvenue, comment allez-vous? Avec votre chérie. Et Christine le sait aussi puisqu'elle a travaillé avec moi, le féminin lumineux c'est un état d'être. Ce n'est pas un savoir, c'est un état d'être. Vous avez besoin de revenir pour savoir ce que c'est, à comment vous vous sentez quand vous êtes juste tellement bien, tellement ancré en vous, tellement dans l'instant présent. Quand vous savez que tout va bien, mais vous ne le savez pas dans votre tête, vous le savez dans votre corps. Vous êtes juste bien. Vous allez parfaitement et tout est parfait. Ben, je suis ravie, 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 Christine. Vraiment ravie. Et puis vous formez un très beau couple. La photo que vous m'aviez envoyée, c'était vraiment, vous formez un magnifique couple. Je suis très très heureuse pour vous que ça continue très bien. Donc le féminin lumineux en fait, alors je vais vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas vous quand vous êtes dans les peurs, quand vous êtes dans la croyance que il y a un truc qui manque en vous, qu'il y a quelque chose qui cloche et que du coup vous ne pouvez pas attirer l'amour. Ce n'est pas vous quand vous pensez à votre homme idéal et que ça vous fait peur, parce que votre homme idéal ne vous fera pas peur. C'est vous quand vous êtes dans les complications mentales, en train de ressasser, en train de vous poser 1 milliard de questions. Et en fait, quand on est justement dans son féminin obscur, quand on n'est pas dans son féminin lumineux, c'est comme ça qu'on va attirer des relations compliquées, dans lesquelles les hommes sont indisponibles, dans lesquelles ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et en fait, tout ça part de nous et de notre état. Avec plaisir, Christine. Donc, le féminin lumineux, c'est quoi? Déjà, c'est ce ressenti qu'on a quand on est dans la sûreté de soi, dans l'ancrage, dans le lâcher-prise, quand on est capable de recevoir, quand on est dans ce mode réception, quand on est dans cet état de réception où on sait que le masculin est là et vient vers nous. Cette énergie masculine est déjà là. Quand vous ressentez l'abondance en vous, quand vous êtes connecté à cette foi qui est en vous et qui vous connecte à l'univers, qui vous connecte au fait que tout est parfait et tout est là. Ça, c'est vraiment le summum du féminin lumineux. En fait, c'est qui vous êtes quand vous êtes connecté à votre source. Quand vous êtes purement inspiré, quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez ce que vous ne voulez pas, quand vous savez quelles sont vos valeurs, quand vous savez que vous êtes une personne qui a des valeurs et qui a de la valeur, et quand vous savez poser vos limites. En bref, quand vous êtes à votre place, que vous savez prendre votre place, être à votre place pleinement et rayonner qui vous êtes en tant que déesse incarnée. En fait, le féminin lumineux, ça représente qui vous êtes quand vous êtes votre déesse incarnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans tout ce que je vais décrire après et qui est le féminin obscur, et on va voir d'où vient le féminin obscur. Et qu'est-ce qui vous empêche d'être purement magnétique? Parce qu'en fait, le féminin lumineux, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être et vous allez poser des actions consécutivement à ce que vous ressentez en vous. Et ces actions vont être parfaitement alignées
avec qui vous êtes, elles vont être parfaitement alignées avec votre nature profonde, avec qui vous êtes quand vous êtes authentique, quand vous n'avez pas peur de montrer vos émotions, bref, quand vous êtes vraiment vous et que vous assumez d'être vous. Et donc le féminin lumineux, c'est exactement l'énergie qui attire les hommes masculins. Je parle des hommes qui sont dans leur énergie masculine et des hommes qui sont dans leur énergie féminine dans d'autres vidéos. Donc je ne vais pas développer le sujet maintenant, mais vous pourrez retrouver les vidéos sur YouTube éventuellement, ou même ici sur Facebook, mais sur YouTube, il y a toutes les vidéos qui sont répertoriées. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc l'énergie du féminin lumineux, c'est l'énergie qui est complémentaire avec les hommes masculins. L'énergie féminine, c'est celle qui attire l'énergie masculine. Quand vous êtes dans votre féminin, vous allez attirer le masculin. Donc, qu'est-ce que c'est que le masculin? Et qu'est-ce que ne devrait pas être le féminin, enfin, en tout cas vous, quand vous voulez être dans votre féminin lumineux? Le masculin, c'est le cadre. C'est l'organisation. C'est la réflexion. C'est le fait de passer à l'action. C'est le fait de raisonner, de poser un plan, de vraiment de faire un plan, de A plus B plus C égale, ça va me ramener vers D par exemple. C'est donc une direction, c'est une perspective que j'ai, mais je vais passer à l'action pour aller vers cet objectif. Donc c'est concrétiser des objectifs, c'est mettre en place toutes les actions qu'il faut pour obtenir un résultat. C'est aussi anticiper, du coup, j'anticipe pour savoir vers où je vais, comment je vais faire pour obtenir ce que je veux. Tout ça, c'est l'énergie masculine. Bonjour Charline, comment allez-vous? Un grand bienvenue. J'espère que vous allez très très bien et que vous rayonnez toujours pleinement. Donc, l'énergie du masculin, c'est celle qui va vers l'énergie du féminin. L'énergie masculine va vers l'énergie féminine. Et en fait, ce que on fait en général et qui en devient d'un coup, en général, quand on commence à s'attacher à un homme, on peut se trouver très bien et complètement dans notre féminin lumineux quand on est toute seule. Il y a des personnes qui toutes seules n'arrivent pas encore à le faire et il y a déjà un travail à faire pour réussir à être dans cet état où on se sent rempli à l'intérieur, on se sent vraiment bien avec soi-même, on a plein de projets déjà avec soi-même, on s'aime beaucoup, on aime beaucoup qui on est. Il y a déjà pour certaines personnes un travail à faire pour arriver à ce stade, à cet état d'être là. Et puis il y a des personnes en fait qui ont déjà travaillé sur elles et puis qui me disent régulièrement au téléphone, ben en fait moi je suis bien, pourtant je sais qui je suis et je sais ce que je veux et je suis tout à fait bien quand je suis toute seule, mais en fait dès lors que je rencontre un homme, tout s'effondre, tout fond en moi, c'est comme si tout fondait, je ne me retrouve plus, je ne sais plus qui je suis ou je ne sais plus ce que je dois dire ou faire et en fait je me perds. Et en fait on perd son féminin lumineux. Pourquoi? Parce que quand on rentre en relation, eh bien ça réveille chez nous des boutons émotionnels, ça réveille chez nous nos peurs latentes, les peurs subconscientes qui ne se réveillent que quand on est au contact d'un homme qui nous plaît, avec qui on a envie de construire une relation. Donc le féminin obscur, c'est le réveil de ces émotions obscures, des peurs qui sont en nous et qui vont faire qu'on va commencer à poser des actions qui ne sont plus alignées. Des actions qui sont celles qui attirent les hommes qu'on n'a pas envie d'attirer. Des actions qui sont celles qui vont faire que on va être dans cette énergie masculine. Nous allons être la femme qui cherche à obtenir un résultat, qui cherche à ce que la relation fonctionne, qui va anticiper sur le fait que oui, ça pourrait marcher, qui va déjà s'imaginer plein de choses. Oh, on est déjà mariés, on a déjà des enfants, comment est-ce que ça va être et comment je vais m'appeler? Oh, est-ce que mon prénom va bien suivre avec son nom de famille? Combien de fois on l'a fait? Il y a un homme qui nous plaît, on est déjà en train d'imaginer l'objectif final. Et en fait, on est à ce moment-là en train d'être dans cette énergie masculine. On est en train de s'organiser déjà en nous. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois éviter? En fonction de ce que j'ai vécu avant. Et plus j'ai eu d'échecs amoureux et plus ça m'a montré ça m'a montré dans mes croyances, ça a renforcé la croyance qu'il y avait quelque chose qui manquait en moi. Parce que tout est en vous, vous avez tout ce qu'il faut. C'est votre vision de vous que vous devez changer maintenant et prendre votre place pleinement, intégralement et rayonner pleinement qui vous êtes vous, sans chercher à être une autre, sans chercher non plus à cacher une partie de vous. Eh bien, quand vous êtes dans votre féminin obscur, il y a tous ces doutes sur vous. Et en fait, ces doutes, vous les rayonnez. Vous rayonnez les doutes, vous rayonnez les peurs. Et vous allez poser des actions dans l'énergie masculine qui vont faire que soit vous allez
naturellement éloigner de vous les hommes qui sont dans leur énergie masculine et qui ont tant à vous donner. Et vous allez attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine, qui vont recevoir de vous, qui vont être bien avec vous tant qu'ils reçoivent, mais qui ne vont pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Et quand on est dans cette énergie féminine et quand on a du mal à être dans son énergie du féminin lumineux, eh bien, on n'est pas non plus dans cet état de réception. Cet état qui dit, oui, je mérite tout l'amour du monde, et oui, je suis ouverte à le recevoir, et je suis tranquille, je suis cool, je sais que je mérite le meilleur. Ça, c'est l'énergie vraiment qui est magnétique pour les hommes masculins qui ont tellement à vous donner, qui ont tellement à faire pour se rapprocher de vous. Et en fait, on tue cette énergie dans l'œuf. On tue leur énergie dans l'œuf. Et on s'étonne, en fait, souvent le symptôme, c'est qu'on s'étonne. Moi, combien de fois je me suis étonnée de voir que je plaisais à un homme, en fait, ça se passait très bien, on rigolait bien ensemble, et puis il y avait vraiment de l'intérêt pour moi, et je pouvais montrer mon intelligence, que j'étais quelqu'un qui était intelligent, qui avait de la conversation, et en fait, je me rendais pas compte que j'étais toujours en train de me prouver, et d'essayer de garder la relation, de me demander comment je devais faire pour que cette fois, je ne sois pas abandonnée, littéralement, puisque j'avais vraiment une peur de l'abandon, et aussi une peur du rejet en parallèle, et en fait, quand vous êtes dans cette énergie masculine, vous n'êtes pas en train de dire « je mérite le meilleur, je suis dans cet état de réception, je sais ce que je vaux ». Vous n'êtes pas en train de magnétiser ces hommes masculins qui vont venir vous combler. Et en résumé, il y a une loi universelle aussi qui est très fiable malheureusement, mais plus vous ressentez un manque d'amour, plus vous avez envie que quelqu'un vous remplisse et plus vous allez attirer le manque, plus vous allez attirer les personnes qui ne vont pas venir vous combler. D'accord? Donc, cette énergie du féminin lumineux, c'est celle que vous devez apprendre à développer à l'intérieur de vous, apprendre à incarner de plus en plus, en apprenant évidemment à vous connaître de mieux en mieux, mais en apprenant aussi à connaître ce que veulent vraiment les hommes masculins, qu'est-ce qu'ils recherchent chez une femme pour ne plus avoir peur d'incarner cette femme-là. D'incarner cette femme que vous êtes déjà à l'origine et d'y rester. Ça induit une connexion à soi qui est tellement plus puissante. Bonjour Camille, comment allez-vous? Un grand bienvenue. Une connexion donc à vous, une connexion à soi. On se connaît tellement d'un coup, on sait tellement que tout est là. On est vraiment en train de vivre de façon pleinement incarnée. Combien de fois on n'est pas complètement incarné sur cette planète? On est en train de vivre dans son mental, on est en train de chercher quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Là, vous commencez à être et à vivre, à incarner, et donc à manifester dans le concret, puisque vous êtes à une autre fréquence à ce moment-là. Manifester dans le concret d'autres personnes, d'autres situations. Des choses qui se décantent d'elles-mêmes. Il y a une énergie qui se débloque de vous, qui vous fait passer à l'action de façon spontanée et non plus dans les peurs, maintenu par les peurs, dans le contrôle. Vous savez, quand on oriente toujours nos actions pour avoir un certain résultat et arriver à une certaine destination, eh bien là, il n'y a plus besoin de ce contrôle parce que vos actions sont naturellement alignées. Elles sont spontanées, vous savez ce que vous devez faire ou pas. Voilà, et on va le retrouver du coup évidemment dans tous les domaines de nos vies, ça va tout ce qu'on est, qui on est, on le ramène dans tous les domaines de nos vies, donc ça change dans tous les domaines. Bien souvent, il y a des changements qui se font aussi au niveau du travail, au niveau des relations personnelles, au niveau de la famille, les liens familiaux se transforment, et notamment avec les parents, et pour le meilleur évidemment, pour vraiment un nettoyage qui se fait et qui recrée les liens autrement. Donc on va se connecter naturellement à de nouvelles personnes et à de nouveaux hommes, des hommes qui vont tout à coup se montrer vraiment intéressés par nous, avoir vraiment de l'intérêt pour ce qu'on dit, être vraiment, avoir vraiment un regard qui se connecte, et puis une présence, parce que vous êtes présente à vous-même à ce moment-là. Donc tout ça, ça fait partie du féminin lumineux et de la magie, de l'impact du féminin lumineux sur tout ce que nous manifestons, et notamment sur les hommes. Vraiment, le féminin lumineux, c'est ce qui attire de façon organique les hommes, sans avoir besoin à chercher à être une autre, au contraire, en revenant encore plus à qui vous êtes et en étant encore plus en train de vivre qui vous êtes pleinement. Et c'est ça qui est magnifique.
C'est une méthode très naturelle, c'est juste suivre les lois de l'univers et comment l'univers fonctionne. Et plus vous lutterez contre ces lois naturelles, et plus vous verrez que vos résultats ne seront pas naturels, vos relations ne seront pas naturelles, vous aurez l'impression de forcer quelque chose, de devoir quelque part tirer les ficelles et manipuler peut-être un homme en vous, manipulant vous pour qu'il fasse plus attention à vous. Mais tout ça, c'est pas de l'amour vrai, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est une relation qui se tisse et qui a des fondations solides et qui se tisse et qui s'élève. Il y a la dame justement d'hier qui a expliqué que quand on est en coaching privé et justement dans les relations, je pense que c'est ça aussi, c'est tellement symbolique. Elle disait, c'est comme si à chaque fois, chaque session était une partie d'une pièce montée, donc très symbolique la pièce montée. Hein. Et elle disait à chaque fois, il y a ces petits choux à la crème et puis on va, hop, il y a un deuxième niveau qui se crée. Et hop, et elle dit, mais je me demandais au départ ce que j'allais découvrir, mais je vais me découvrir moi, mais je sais moi qui je suis. Mais elle dit en fait non, c'est pas du tout. Et en fait, il y a toute cette élévation qui se fait, et cette découverte de soi qui se fait dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères, on devient tellement plus consciente. On agit en conscience, on agit avec recul, et c'est ça qui fait qu'on peut devenir maître véritablement de notre vie. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour faire ce travail, je suis disponible pour vous. Vous n'avez juste qu'à réserver un appel avec moi. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.